Cette année, on a lancé Frisbee et le pitch est aussi simple que redoutable. Avec Frisbee, vous avez accès très facilement tous les mois à au moins 10 micro-influenceurs qui vont pouvoir mettre en avant votre marque dans un post sur LinkedIn. Et le process est le suivant. On a d'abord besoin de savoir quelle offre vous allez pouvoir mettre à disposition des créateurs. Par exemple, 6 mois gratuits, 12 mois gratuits, 1 an et demi gratuit, 2 ans gratuits. Plus l'offre sera belle, plus vous avez de chances d'attirer les meilleurs créateurs et créatrices. En numéro 2, quelle offre vous allez mettre à disposition des audiences de ces créateurs. Par exemple, un free trial de 15 jours, de 30 jours ou même de 2 mois. Encore une fois, plus l'offre est belle, plus vous augmentez vos chances de conversion. Et enfin, il vous suffira juste de nous mettre à disposition un lien UTM pour traquer les résultats de l'OP et un Media Kit avec vos éléments de langage, vos images, vos vidéos, vos gifs pour illustrer les posts des créateurs. Et ensuite, de notre côté, en un, on va recruter déjà 10 micro-influenceurs pour vous et on va coordonner tout le processus de A à Z. Ensuite, on va pouvoir centraliser tous les résultats, les liens de chaque post et leur reach affilié. Et dès la fin de l'opération, nous pourrons vous envoyer toutes les datas reliées à votre campagne. Le nombre de clics, le nombre de vues et le taux d'engagement. C'est simple, non? En matière de résultats attendus, je peux te donner un exemple très simple d'une campagne qu'on a menée pour Notion le mois dernier. Notion nous avait demandé un pack de 15 micro-influenceurs. Nous avons donc recruté 15 micro-influenceurs qui ont fait 15 posts sur leur compte LinkedIn. Résultat, plus de 115 000 vues en cumulé et pour un prix de seulement 1 000 €. Ce qui fait environ 50 € par post et moins de 10 € les 1000 vues. C'est tout bonnement imbattable. Et si vous voulez tester, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Et à très vite sur Frisbee. Yes, c'est bon, ça enregistre. Parce que du coup, on était en train de parler avec Jonathan de M6+. Ce que je veux dire, on parlait du coup des stories qu'il y a directement sur l'app M6+. Donc du coup, si j'en parle, c'est parce que c'est la boîte de Jonathan qui s'appelle Join qui fait ça. Et j'allais lui demander en fait comment il faisait, enfin quelle était un peu la techno. Et puis je me suis dit, bon en fait, vas-y, on va appuyer sur Record et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, comment ça va, Jonathan? Bah écoute, ça va super. Il fait enfin beau à Paris, donc je suis très heureux. Oui, on tourne Et le fin juin, donc Paris à Bordeaux, il fait enfin beau. J'ai enfin un short. Je suis hyper content. le L'été plus est heureux. enfin là. Bah, écoute, ravi d'avoir cette discussion avec toi cet après-midi. Trop cool. Bah du coup vas-y, bah franchement on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire tout dans le désordre, c'est un peu comme un film de Christopher Ouais, Nolan quoi. On va commencer directement par M6+ parce que moi c'est comme ça que je t'ai connu parce que ça que là on est ouais. donc on tourne hein, on est en juin 2024 et là du coup c'était un peu l'avènement un peu des nouvelles plateformes qui sont faites par les chaînes françaises. Bon il y a TF1+, il y a M6+, France Télé, comment ça s'appelle leur plateforme qu'ils ont lancée? Bah, je sais Bah c'est pas, pas mais France après, Point tu TV vois, justement. ouais, ils ont une plateforme, ils ont une plateforme digitale. Pareil, en fait, leur objectif à toutes ces gros médias, c'est de ramener du monde sur le digital pour aller chercher après une nouvelle source de monétisation en replay. Tout simplement. Et Elles donc ont c'est tous le ça en même fait, c'est objectif. d'avoir parce qu'avant ça que moi j'ai eu l'habitude d'avoir alors il y avait TF1 Replay, M6, comment ça s'appelle déjà eux? C'était Bah, aujourd'hui ils aiment bien qu'on les appelle M6+, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. et les trois, tu vois, ils partagent ce truc de se dire en fait, ok, la télé, ça parle à une certaine génération, mais plus forcément aux nouvelles. Comment je fais pour capter ces gens-là et en même temps évidemment gagner de l'argent, et en fait en drivant un maximum de trafic, évidemment avant que ton programme se lance, que ça soit du live ou du replay, bah il y a de la pub. Et donc du coup c'est là où ils vont créer une source de revenus assez colossale. Ils ont des régies en plus hein, derrière, un publicitaire qui gère tout ce sujet-là. Et c'est des très très grosses lignes dans le PNL de ces boîtes-là, hein. Ouais, parce que surtout que là pour l'instant, que ce soit TF1+ ou M6+, d'ailleurs putain ils ont fait exprès de donner le même blaze, enfin ils auraient pu être un peu plus original, mais en tout cas Ouais. bah parce que pour l'instant c'est gratuit. Donc c'est leur seul business model, c'est la pub là pour l'instant. Ils ont après quelques offres d'abonnement. T'as certaines plateformes qui font des trucs comme ça, mais aujourd'hui effectivement sur M6+, leur business model c'est la pub. Et donc c'est comme ça qu'ils créent des lignes de contenu. Après, des lignes de revenus. Après, ce que ces marques-là essayent de faire, tu vois, si je prends M6+, c'est de se dire, ok, bah comment on se différencie sur le contenu? Qu'est-ce qu'on amène comme contenu différenciant en termes de volume et en termes de qualité pour essayer justement de faire la différence dans ce milieu-là qui, tu le sais, hein, est hyper concurrentiel, parce qu'en fait là on est en train de se parler de TF1, de France Télé. On a nos chers amis de Netflix et consorts qui sont aussi à côté et qui sont évidemment un épouvantail énorme pour des Ouais, boîtes comme des M6. mastodontes quoi. Mais bien sûr. Et du coup Donc, on parlait de ouais. M6+ et je commençais à parler
de story sur M6+ et de ta boîte qui Ouais, s'appelle Join. Donc là, je pense que ouais. j'ai perdu une bonne partie des personnes qui te connaissent pas encore et qui connaissent pas ce principe-là. Et en plus, on en parlait en off juste avant que toi, en fait, à un moment donné, le gros de ton boulot, autant bien sûr que créer une boîte, lever des fonds, créer une tech et la vendre, bah, c'était d'éduquer un marché qui ne connaît pas en fait ce nouvel usage. Donc du coup, je te laisse la parole pour au moins expliquer. Et je t'avoue que même moi, j'aimerais l'entendre avec tes mots pour bien encore mieux comprendre ce nouvel usage sur lequel en fait aujourd'hui on n'est pas habitué, mais dans un an, tout le monde aura ça quoi. Écoute, c'est effectivement la question que la plupart des personnes nous posent. Et en fait, nous, notre raison de vivre chez Join, c'est de pouvoir offrir une technologie à des marques et à des médias pour créer, diffuser et analyser ce qu'on appelle des web stories. Alors, c'est quoi les web stories? Tu vas me dire, c'est tout simplement le même format qui a été inventé par les plateformes sociales, Snapchat, Instagram, etc. Mais cette fois-ci, qu'on va venir intégrer dans les plateformes propriétaires des marques, donc leur site internet, mais aussi leur mobile app comme M6+. Et à quoi ça sert finalement de tout ça? Ça sert à se dire, bon bah, on a des audiences qui sont de plus en plus sur le mobile, que ça soit sur des sites e-commerce ou évidemment bah, sur les apps mobiles, c'est globalement sur mobile on va dire. Et donc du coup, comment tu offres la possibilité de déployer du contenu qui soit vertical, qui soit sur de la vidéo. Et donc en fait pour ça il faut une tech. Et donc nous on offre cette tech là avec Join. Et donc dans l'exemple de M6+, M6+ c'est très simple, tu vas te connecter sur l'app et plutôt que d'avoir directement le programme long, tu vas avoir une expérience avec Alors de attends, la vidéo excuse-moi Jonathan, courte. je ne t'entends plus. J'ai l'impression qu'il y a Ah ton micro qui mince. a lâché. Ah, ben c'est bon, on est de retour. On a eu un tout petit problème technique. Bah, tu vois, en plus, juste avant qu'on coupe, on était en train de parler d'M6+ et de ce que vous faisiez pour eux. Et même Ouais. moi, tu vois, du coup, je me suis retéléchargé l'appli. Alors, ceux qui l'ont pas téléchargé, hein, tu vois, peut-être je vous montre, là, c'est ceux qui sont sur YouTube. Et donc vous, pardon, mince. Vous, ce qu'on vous doit, en fait, ce sont ces petites bulles-là, en fait, qui sont un peu le même modèle que sur Instagram. Et qui, du coup, si je clique dessus, du coup, ça fait en fait comme des stories quoi. Exactement, t'as tout Et donc en résumé. fait, c'est des stories qui sont bah, là en fonction voilà de tel ou tel programme que tu retrouves sur M6+. Donc ça, Ouais, vous, c'est la exactement. techno que vous avez développée et que vous vendez à plusieurs clients, mais notamment celui qui a le plus médiatisé en ce moment là quand on tourne, c'est en ce moment c'est M6+ quoi. Bah, M6 en plus ils ont tu vois ils ont lancé bah, M6+, donc forcément on a ouvert les stories au moment du lancement, donc effectivement ça fait pas mal de bruit. Mais tu vois 80% de nos clients aujourd'hui c'est des e-commerçants. On va travailler avec du Lancôme, du Vichy, Label Book, Lenve Galerie, etc. Donc on a beaucoup d'e-commerçants, mais certaines grosses mobile apps dont M6. C'est un peu comme ça que notre base client est constituée. Et donc en fait, c'est vrai que quand nous on est sur Instagram, bon bah les stories, tout le monde le comprend. Il y a plusieurs, il y a des millions de users. Dès qu'un user met des stories, bah ceux qui le suivent vont pouvoir les voir. Là, pour les marques, c'est vrai qu'on on va mettre M6+ de côté, mais parce que comme tu le dis, ça peut être aussi bien des e-commerçants que des médias ou autres. Et même en ce moment, c'est beaucoup plus de marques consumer. On va, bah, prenons l'exemple de Lancôme. Du coup, qu'est-ce que vous faites pour eux et comment ça se matérialise vraiment, mais très concrètement Mais simplement. sur leur web app en fait. Bien sûr. En fait, il faut que tu dises que les e-commerçants aujourd'hui, ils ont un gros problème, c'est que bah, la majorité de leur trafic est mobile, tu vois, c'est 70 voire 90% de leur trafic est mobile, et pourtant ils ont un taux de conversion qui est extrêmement faible, parfois en dessous des 2%, voire en dessous des 1%. Et pourquoi finalement? Parce qu'en fait, quand tu arrives sur le site des marques, il y a encore beaucoup de barrières à l'achat. Tu vas avoir des questions sur la livraison, la composition des produits, tu as envie de voir des gens qui utilisent déjà le produit pour te convaincre. Globalement, on manque de réassurance. Et c'est un vrai problème parce qu'en fait, sur le social media, on a cette réassurance-là. On voit beaucoup les influenceurs, on voit beaucoup tous ces contenus UGC, User Generated Content, dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, en fait, c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal qu'une marque, au moment où elle a besoin de faire acheter ses clients, elle dispose pas de ces moyens-là pour envoyer de la vidéo courte sans ralentir son site. Et nous, on est parti de ce postulat-là et on a créé cette technologie-là, du coup, qu'on intègre sur les marques. Et donc, Lancôme, les équipes e-commerce de Lancôme, elles ont accès à Join Story, qui est notre logiciel en SaaS. Et en fait, sur Join Story, elles ont plusieurs options. Soit elles vont pouvoir directement connecter leurs réseaux sociaux, tout leur contenu arrive. C'est soit leur contenu à elles qu'elles ont posté en organique, mais c'est aussi les contenus sur lesquels elles ont été taguées, les marques ont été taguées, les stories, les posts, les reels. Elles peuvent faire des demandes de droits en direct depuis Join. Dès qu'elles reçoivent les demandes de droit, elles peuvent réutiliser les contenus. Et sinon, elles peuvent créer du contenu from scratch. C'est-à-dire, elles se dire, bon, bah, en fait, sur cette page produit-là, j'ai besoin de tel contenu en particulier. Je l'ai pas sur les réseaux sociaux. Je vais le créer. Et donc, en fait, elles ont des templates, comme un peu sur Canva. Et en fait, derrière, elles peuvent injecter de la vidéo. Et Join, grâce à l'IA, va chapitrer la vidéo, sous-titrer la vidéo. Tu vois, Putain, vraiment, c'est lourd.
on va les aider dans ces process de création-là. Et puis ensuite, derrière, évidemment, tu as tout le tracking, toute l'analytics. Tu vas pouvoir voir combien de personnes regardent, jusqu'à où ils vont, etc. Et là, on sort un truc très très fort à la rentrée, donc je vais un peu teaser ça. On sort toute une stack d'attribution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va mesurer l'impact business des stories depuis Join. Donc on va te dire, voici les ventes directes qui ont été générées grâce aux stories, les ventes indirectes qui ont été générées grâce aux stories, etc., etc. Donc là, on va vraiment pousser toute l'analytics très très loin parce que c'est une demande hyper présente de toutes nos marques. Non, non, mais c'est lourd de ouf. Mais alors, par exemple, tu vois, on prend le cas de Lancôme. Ouais. C'est-à-dire que là, si je vais sur leur web app, je vais trouver ou c'est que sur leur appli, c'est où, du coup? C'est globalement sur le site internet. Tu peux aller par exemple, mais je t'ai dit Lancôme, mais tu peux aller sur, je sais pas, regarde, With the New par exemple, ça Ah, mais parlera plus With the tard. New, qu'on adore. C'est marrant. Même, j'ai envoyé des mails tout à l'heure avec à Mickaël qui est passé également dans le Bah voilà, podcast. on adore, Mickaël, on le J'admire salue. beaucoup. Ouais, bah, With the News, c'est sûr Bah, que eux, ça doit être leur cam. Par exemple, bah, je vais où sur le site de With the News pour tu vas sur voir? une page produit, n'importe laquelle, va Par sur une exemple, là, page. j'ai des petites Nike Dunk Ouais, très vas-y, sympas. va sur les Nike Ah et tu ouais. vois, Donc fiche produit, tu vas voir la là, ceux qui story. sont sur YouTube, du coup, vous voyez, je suis sur une Voilà, fiche produit. Hop. Et là, en fait, du coup, là, je suppose que c'est ces stories-là. mais c'est Et donc, du exactement coup, ça. comment vous avez été les chercher ces stories, en fait? Bah, du coup, tu t'imagines que la personne qui est chez With the New, elle va se connecter sur Join et elle va se dire, OK, concrètement, c'est quoi les vrais pain points de mes consommateurs? Bah, en l'occurrence, quand tu vends des chaussures, tu as besoin, surtout chez With the New, tu as besoin de savoir comment elles sont authentifiées. Hyper important. Donc, on va créer une story pour montrer l'authentification. On va ensuite parler des frais de livraison. Est-ce qu'il y en a? Et ensuite, derrière, on va aller montrer cette paire portée. On va montrer des vidéos autour de la paire. Et tu t'imagines bien que tout ça, la jauge de confiance d'un consommateur augmente grâce aux stories. Et donc, tu vas beaucoup plus facilement passer à l'achat. Et donc, les clients Join, ils montent sur l'outil, ils créent leurs différentes stories, et ensuite ils choisissent le format. Est-ce qu'ils veulent des bulles, est-ce qu'ils veulent des carrés, il y a plein de formats pour s'intégrer sur son site. Si tu vas par exemple sur Archie, va sur myarchie.co, tu verras qu'il y a des stories complètement différentes que ce qu'il y a sur With the New. Yo, on est encore de retour. Désolé, il y a encore eu un petit problème technique, mais vraiment, on va y arriver. Du coup, on était en train de parler de With the New. Je suis désolé, je vais te demander du coup de répéter parce que je sais pas si ça a été, si ça a bien été enregistré. Et du coup, est-ce que tu peux bien nous expliquer comment vous procédez, notamment avec eux? Ouais, bien sûr, aucun souci. Donc en fait, les utilisateurs de Join côté With the New, ils vont se connecter sur la plateforme, ils vont vraiment monter sur l'outil. Et puis ensuite, ils vont avoir la possibilité de créer leur story en se posant la question de savoir quelles sont les barrières à l'achat. C'est ça qui fait la différence. Et donc les barrières à l'achat, quand t'es un consommateur de sneakers, tu te dis, bon, ok, si j'achète chez With the New, est-ce qu'elles sont vraiment authentiques les chaussures? Donc là, on crée une story pour vraiment démontrer l'authentification. Et on va essayer de faire une vidéo qui explique plutôt que du texte que personne ne lit en bas d'une page produit. Tu vois, premier point. Ça veut dire qu'il faut faire enfin, il faut faire, c'est à vous, ça, de produire toutes ces vidéos ou c'est With the New qui les produit? Ah, c'est With the New qui les fait. Surtout qu'en fait, ce qu'il faut se dire, Ouais. c'est que les marques, elles disposent d'une tonne de contenu, souvent, qui est sous-exploité. Ouais, Et ouais, c'est qui est dans des drives et tout et qu'ils utilisent pas, quoi. Mais soit c'est dans des drives, soit c'est bloqué dans les réseaux sociaux. Et même pire que ça, si c'est des stories, c'est, tu vois, vu pendant uniquement 24 heures que par une partie de l'audience. Ouais, Donc c'est nous, vrai, t'as raison, c'est on va dommage, quoi. vraiment capitaliser sur ça et on va repurpose ce contenu à des endroits clés du parcours d'achat, en l'occurrence la fiche produit. Et donc les gars de With the New, ils se connectent et ils ont soit la récupération des contenus depuis leurs réseaux sociaux. Donc comme ça, ils voient tout passer, ils stockent les stories, les posts, les reels, ils font des demandes de droits. Dès qu'il y a des trucs cool, ils les gardent, ils les poussent sur leur site. Soit ils créent du contenu from scratch. Parce que tu vois, par exemple, il y a quelques mois, ils ont fait une tonne de contenu pour faire du contenu autour des paires, de filmer les paires avec quelqu'un qui décrit, etc. Et donc ces contenus-là, de base, ils n'existent que sur Instagram. Et là, ils se disent, mais en fait, c'est génial, je vais pouvoir les utiliser sur mon site. Et une vidéo qui m'a coûté peut-être, je sais pas, 500 euros à produire, et bah si tu veux, je vais vraiment l'essorer la vidéo. C'est-à-dire que je vais l'utiliser sur les réseaux et aussi du coup sur mon site. Parce qu'en plus de ça, et c'est le plus important, ça va m'aider à vendre, à mieux vendre, à plus vendre. Ouais, non, mais putain, non, en fait, c'est vrai que en fait, quand tu le dis, ça paraît évident, mais du coup, il fallait que quelqu'un le Le fasse. fasse. Mais justement, bah, comme je te dis, on est dans un film de Christopher Nolan, on va refaire un petit pas en Ouais, arrière. ouais. Comment, alors, t'es tout seul ou t'as des associés t'as des associés, Non, toi? j'ai la chance d'avoir un associé qui s'appelle Nicolas et sans qui je n'aurais jamais amené Join là où elle est, ouais. Et donc, du coup, comment vous avez l'idée avec Ouais. Nicolas? Comment vous avez peut-être Comment ça se pivoté passe? ou est-ce que tout de suite vous vous mettez à développer ça? C'est quoi vos profils à tous les deux? Et Ouais, bah, comme ça fait quand même déjà 5 6 ans, bah, si tu peux donner un peu dans les grandes lignes, ouais. quelles ont été un peu les étapes que vous avez traversées, quoi?
Avec grand plaisir. Écoute, moi, je rêve d'être entrepreneur, que je suis tout petit. Et quand j'avais 10 ans, j'ai dit à ma mère, écoute, moi, je sais que je serai entrepreneur, mais avant ça, je passe dans la seule et unique boîte qui me fait rêver. Cette boîte, c'est Nike. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait 1 an de césure chez Nike France. Et quand j'étais chez Nike, j'ai justement travaillé sur l'intégration de Story sur l'app de Nike. Et si tu veux, j'ai vu les résultats, à quel point c'était extraordinaire, mais j'ai surtout vu à quel point c'était compliqué de faire ça, parce qu'autour de la table, fallait réunir la tech, le produit, le social media. Enfin, c'était une horreur. Et donc très vite, je me suis dit, moi, je crois que le futur du e-commerce passera par le short content vidéo intégré au website, et c'est absolument ce que je vais faire. Dernière année d'études à l'ESCP, master entrepreneuriat, je rencontre Nicolas. Lui, il a un parcours ingénieur. Tout de suite, on a un fit professionnel incroyable et on se lance. Sauf que Nicolas et moi, on est un peu les derniers mecs, tu vois, à vouloir se pointer devant des VC sans produit, sans client, sans rien, juste avec des slides. C'était pas du tout notre game. Donc en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est dit, bah, on va d'abord démarrer en mode agence, on va faire de l'argent, on va apprendre à faire des stories et on se transformera en mode produit. Et donc c'est ce qu'on a fait, on allait voir des marques, puis en fait on leur disait les gars, vos stories elles sont vraiment pas fous. Moi je viens de chez Nike, laissez-moi vous en faire. Et donc on a fait ça. Et en fait au bout d'un moment on a eu assez de trésor, on a recruté nos 2 premiers ingénieurs, que je salue, qui s'appellent Loïc et Dimitri, qui sont encore aujourd'hui dans la boîte, Head of Engineering, Head of Data, donc tu vois l'histoire aussi elle est belle pour eux. Et puis pendant le Covid, on est passé de mode agence à mode product. Et on a sorti la V1 de Join en mode vraiment SaaS en septembre 2020. Et là, les galères ont commencé parce qu'on est arrivé très très tôt, voire trop tôt sur le marché. En fait, quand tu arrives et que Tu m'étonnes. tu crées un format, je peux te dire que les gens me regardaient avec des yeux, ils me disaient mais qu'est-ce que tu me racontes? En fait, là, tu es en train de mettre des bulles sur mon site, mais Instagram, c'est Instagram, mon site, c'est mon site. Les gens captaient rien et je me prenais des portes toute la journée. Mais en fait, moi, j'étais tellement convaincu de ce qu'on faisait et que c'était vraiment le futur du e-com qu'on n'a jamais, 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 jamais lâché. Et puis après, évidemment, on a pu avoir des premières références. Et pour la petite histoire, ce que je faisais, c'est que moi, je contactais tout mon réseau Dauphine ESCP et je leur disais, je faisais vraiment des séquences de mails de bourrin. Bon, ça faudrait pas le dire, mais c'est pas grave. On le dit, je prenais tout le réseau des alumni ESCP et Dauphine dans les, tu sais, dans les annuaires Puis là. c'est facile, hein, ils ont tous la même prénom.nom arobase escp.edu, un truc comme Ah, ça. mais c'est Bim. finito, exactement. Et je Ouais. leur disais, Hello, j'ai un projet de fin d'études, est-ce que je peux vous le présenter? Et en fait, je faisais le call. Pour les coups, les mecs sont très soudés en mode, t'es un ancien de l'école, let's go, on se parle. Et à la fin du call, je disais, bon, en fait, le produit, il est dispo, est-ce que vous voulez tester, quoi? Et en fait, comme ça, on a chopé nos premières refs. Et Et puis c'est voilà, quoi les premières refs? en fait, on s'est très vite concentré sur des grands comptes en se disant, les grands comptes vont nous faire tomber d'autres rêves. Donc, on a très vite eu Sephora, Carrefour et Cdiscount. Et ça, ces trois-là nous ont permis, si tu veux, d'avoir des premiers logos. Et après, on a décidé de lever de l'argent pour accélérer. Et c'est vrai que ces trois références nous ont beaucoup aidé à lever. Vous avez levé avec qui? On a levé avec Xange, on a levé avec Seedcamp et après des super business angels qui nous ont Que aussi tu peux citer là, rejoints. attends, tu penses que c'était Ouais, bien sympa? sûr. Bien sûr que j'adore et que je salue Romain Raffard de Bergamote, Paul Berlotti de Mojo, Alexis Bonio de Zenni et puis une quinzaine d'autres. Ah Euh, ouais, t'as des jolis noms quand même. j'ai un beau roster de BA qui ont cru Et en nous. vous avez levé combien en tout? On a levé 4,5 millions. Ouais, c'est un beau site, hein, franchement, c'est 2022. pas mal, hein. On a levé au pic, tu vois, vraiment de ce qui se passait. Donc je sais pas si aujourd'hui Ah oui, on aurait c'était levé pas. post-Covid, du coup, c'est ça? C'était après le Covid, c'était en 2022, début 2022, mais c'était Ouais, encore le c'était la moment. folie là. C'était la folie. Donc tu vois, Miro, aujourd'hui, c'est ça, là, par exemple, l'immense de 200 millions, c'est le même moment, je crois, non? c'est à peu près. Il y a eu tellement de levées. Moi, je me rappelle que Ouais. Alma a annoncé leur levée le même jour que nous. Et pareil, c'était des levées de. Enfin, ce jour, je me rappelle qu'à cette période, tous les jours, on Ouais, c'est entendait ouf. 50, 40. Enfin, je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces levées-là? Donc, je sais pas si on lèverait pareil aujourd'hui avec le montant d'ARR qu'on avait à l'époque. Mais en tout cas, en tous les cas, voilà, on a fait ce très beau tour-là qui nous a permis de grandir. Et qu'est-ce que tu peux, par exemple, si on peut parler chiffres, il y a des chiffres que tu peux donner. Aujourd'hui, vous faites combien Ouais. d'ARR, c'est combien de clients, combien de personnes chez vous? Bien sûr. Alors l'ARR, je communique pas dessus. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'on est une trentaine de personnes dans la boîte, qu'il y a 3 millions de vues par mois sur les stories et qu'on a plus de 200 clients. Ok. Et moi, je suis un e-commerce, je veux travailler Ouais, avec toi. Il y a ouais, un ticket d'entrée, il y a une taille critique minimale ouais. à avoir. C'est quoi un peu l'idée?
En fait, nous, on va se câbler sur le trafic de ton site. Donc, plus ton trafic est gros, plus on va aller chercher un plan important. On a un tarif d'entrée à 300 euros par mois, ensuite c'est 500 euros par mois, ensuite c'est 1000 euros par mois, et ensuite ça peut grandir sur des plans custom. Et après, derrière, évidemment, tu as plus ou moins d'accompagnement, plus ou moins d'add-on et de features. Mais on essaie d'avoir des plans, si tu veux, qui sont raccords aux autres outils sur le marché. On est très souvent vu, c'est marrant, on est trop souvent vu comme l'outil qui est cher. On se dit, ouais, Join, ils sont chers par rapport au marché. Et très souvent, après, quand on a la discussion avec les e-commerçants, quand on leur montre ce qu'on fait, les gens disent, ouais, bon, ok, je comprends. Et Ouais, ils partent ouais, avec. parce que moi, de ce que tu me décris, enfin, je trouve que ça, si t'as pas 500 euros par mois à mettre là-dedans, enfin, c'est parce que t'es encore trop petit, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, franchement, moi, je pense que le marché est assez gros. On a de plus en plus de concurrents, je te disais, qui font vraiment comme nous, mais qui vont s'adresser après à des tout petits, qui font, parfois, ils vont des abonnements, je sais pas, à 70, 80, 90 euros par mois. Et moi, je dis souvent aux e-commerçants qui nous disent, mais alors pourquoi vous, c'est 300 et eux, c'est 70? Je leur dis, il faut regarder aussi derrière. Tu vois, faut se dire, nous, on a le script le plus léger du marché. Il fait 16 KO, c'est comme le poids d'une image sur ton Shopify. Donc, il faut Ouais. vraiment regarder, tu vois, ne serait-ce que les perfs d'un concurrent pour pas que ça Donc, c'est-à-dire qu'en déchire. fait, ce que tu dis, c'est que vous faites pas ralentir le site, quoi. On fait pas ralentir le site et tu sais très bien que sur un site e-commerce, la vitesse de chargement du site est directement liée aux performances business. Donc, tu dois vraiment pas ralentir le site, tu vois. Non, on est d'accord. Euh, Là, du coup, ça que vous avez fait pas mal de bruit là récemment avec. C'est vrai que moi j'avais entendu M6 et en effet j'avais entendu parler de With The New parce que bah With The New, pour les gens qui connaissent pas, hein, c'est un peu les numéros un de la sneakers. J'allais dire en France, mais en Europe, parce Hop, que je ouais, crois que c'est quasiment 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense qu'avec The Braderie, c'est les deux plus grosses boutiques Shopify de France. exactement ça. Euh, Après, t'as Kabaya, mais Kabaya, ils font Ils sont en beaucoup de retail, B2B beaucoup. aussi. Ouais, Ouais. Donc, c'est B2B beaucoup de et retail. Parce que Kabaya, retail. pareil, on est sur les mêmes ordres de grandeur, hein, c'est 100 Ouais, millions ouais. aussi. Mais non, j'étais en train d'en chercher une troisième. Non, quand Bon, tu aujourd'hui, m'as dans parlé de The l'e-com. Braderie ou quoi. Ouais, dans l'e-com français, en tout cas, en mode vraiment Mais The DNVB, Braderie, tu leur parles ou pas? Parce que eux, ça cartonnerait ton truc chez eux, hein. incroyable. Je suis fan de ce qu'ils ont réussi à faire sur The Braderie. On n'est pas encore, si tu veux, connecté à eux, mais j'espère qu'un jour on pourra travailler ensemble parce que je suis fan de Donc, ce tu qu'ils. parles pas encore avec Edouard et Tim. Non, tu dois me Je te tu mets en dois- contact tout de on suite se après connaît si de tu veux. loin, on se connaît un peu de loin, tu vois, on sait qui on est respectivement, mais non, on ne travaille pas encore ensemble. Bah moi si tu veux, je te mettrai en relation avec eux parce que alors déjà d'une, je pense que c'est deux des entrepreneurs les plus sympas de la place Ouais, parisienne, etc. ouais. C'est vrai que c'est des vrais mecs humbles, des vrais mecs cool et des vrais mecs hyper altruistes et tout. Et puis bah surtout c'est des vrais entrepreneurs. Donc si ton truc est bon, ils sauront qu'ils en ont besoin quoi. J'entends que du bien de ces mecs-là. Et de toute façon, je pense que s'ils ont amené The Braderie là où c'est Ah ouais, aujourd'hui, c'est que impressionnant. voilà, ouais, c'est fou. Franchement, c'est incroyable. J'adore. Ah, j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir Ouais. l'épisode que j'ai tourné avec Edouard du coup parce que Tim n'était pas là, il faisait du kitesurf, je sais plus où. Mhm. Mais du coup, pareil, super épisode, super mec, vous allez vous régaler. Ok, donc du coup, vous c'est quoi les perspectives là pour Join là? C'est quoi? Ouais. Vous êtes en quelle phase là? Vous êtes dans la phase où c'est bon, le produit il est mature, le marché, c'est-à-dire que vous avez votre PMF largement. Tu dirais que le marché, il commence à, du coup, à, il y a plus aucun CMO de grand e-commerce qui connaît pas le principe, je suppose, maintenant, ou il y a encore un gros boulot d'éducation à faire. Non, je pense qu'il y a toujours de l'éducation à faire. Effectivement, on est passé d'un marché d'éducation à un marché de compétition où effectivement pendant 2 ans, on s'est battu pour faire connaître Join, faire connaître notre produit, pousser notre vision. Et depuis, tu vois, 18 mois, on sent qu'il y a un vrai shift sur le marché. Ou même, tu vois, les gens qui font des demandes de démo, qui viennent nous voir, ont déjà des projets concrets. Ils ont des Figma. Et en fait, moi, il y a un truc que j'adore et c'est un peu mon goal. C'est qu'en fait, les gens disent, moi, j'ai pas envie de mettre des web stories, j'ai envie de mettre du Join. Comme je te rembourse pas, mais plutôt je te fais un Lydia. Ouais. C'est un peu mon game. Et en fait, moi, les gens qui disent, bah, en fait, là, tu peux mettre du join, je sais que ça clique. C'est vraiment mon truc et c'est ce que je pousse aussi l'équipe dans ce sens-là. Mais les perspectives, ouais, elles sont de se dire, nous, on a vraiment envie d'être le leader mondial. Les stories, c'est comme un emoji. C'est compréhensible par tout le monde, dans tous les pays, dans toutes les langues, tu vois. Donc, nous, on a vraiment envie d'être partout. La France, c'est chambé, ça nous a permis de faire notre première marche. Mais ce qui m'intéresse moi vraiment, c'est d'aller en Europe et puis après encore plus loin. Parce qu'effectivement, le produit aujourd'hui, il répond vraiment aux attentes des clients. On a des très grosses updates produits qui arrivent. Évidemment,
on a plein de choses à faire. La roadmap, elle est évidemment longue comme le bras, mais on arrive, tu vois, aujourd'hui, on est live dans 17 pays. Donc, tu vois, bah, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, on a 200 clients. Bah, moi, je veux que très vite, on en ait 2000, puis 20 000, parce qu'en fait, on peut aider ces marques-là. Et c'est ça qui me drive profondément, tu vois. Et comment t'as piloté ta croissance alors en termes aujourd'hui, est-ce que c'est beaucoup d'organique, de bouche à oreille, ou Ouais. vous êtes une vraie boîte de sales, gros bourrin qui avait démarché comme des gros bâtards quoi. On est une boîte très sales. Ouais. Vraiment, dès le départ, on a construit une équipe sales avec une équipe SDR, une équipe AE, une équipe CSM. Et on a très très vite choisi nos verticales. On s'est dit, OK, où est-ce qu'on est fort? Le e-commerce. OK, dans le e-commerce, où est-ce qu'on est fort? La beauté, la fashion. OK, quelle taille de boîte? OK, combien de followers sur Instagram? Et après, on a bourriné. Et Ouais. on n'a jamais eu peur de faire ça. Surtout que, et puis moi, je me suis mordu les doigts parce que j'ai fait du marketing. Et en fait, moi, j'envisage vraiment le B2B, ça on pourra en parler. Pour moi, les boîtes B2B en France sont zéro sur le contenu. Et donc, j'essaie de me différencier aussi là-dessus. Mais je me suis dit, OK, soit focus sur les sales, essaye de construire une équipe commerciale qui fonctionne et qui a des capacités à scaler. Et c'est ce qui nous a permis voilà, de grandir aujourd'hui là où on en est. Mais aujourd'hui, je me permets, si tu veux, de beaucoup, beaucoup pousser sur le marketing. Et tu vois, aujourd'hui, quand on va communiquer, on communique beaucoup en disant, OK, bah voici nos collaborations avec les marques. On essaie d'être à la fois, enfin, beaucoup dans l'esthétique, mais je trouve que là où encore on a vachement de progrès à faire, c'est on n'apporte pas encore assez de valeur éducative à notre marché. Et c'est un peu la prochaine étape pour nous, c'est, OK, est-ce que le soir, un CMO de boîte, le soir au dîner, il a appris quelque chose grâce à Join? Et moi, tant que je suis pas dans ce truc-là, je sais que j'ai encore une marche à passer. Et donc, c'est un peu la prochaine étape, mais il y a des choses très, très, très cool qui arrivent à la rentrée sur ce marketing éducationnel, si je puis dire, de notre part. Alors donc du coup là, ouais, tu commences à encore plus m'intéresser. Ça veut dire que là, vous allez faire quoi? Vous allez vous mettre à créer du contenu beaucoup plus organique. Donc en fait, vous-même, en fait, hein, en plus c'est l'ADN que vous vendez à vos clients, mais vous allez vous l'imposer également à vous. Euh, Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quoi? Tu vas être beaucoup très actif, quoi, en newsletter, sur YouTube. Tu vas faire un podcast. Tu vas être actif toi-même personnellement en tant Ouais. que CEO sur LinkedIn. C'est quoi un peu tes plans? C'est quoi un peu si tu dois un peu détacher les étapes de ton mix pour nous expliquer un peu la démarche? Alors, je vais teaser les choses parce qu'en fait, j'ai vraiment envie qu'on fasse une annonce surprise à la rentrée, mais je vais quand même pouvoir te teaser. En fait, la question que je me suis posée, c'est je me suis dit, en tant que boîte B2B, moi, Join, quelle est, pardon, ma légitimité sur mon marché? Qu'est-ce que je peux apporter à mon marché? Et en fait, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, nous, on va aider des marques qui adressent la Gen Z et même la Gen Alpha, la génération d'après, à mieux toucher leurs clients. Et donc, du coup, partant de ce principe-là, je me suis dit, bah, ok, c'est de cette façon que moi j'ai envie de communiquer sur comment on peut décrypter ces nouvelles générations, leur comportement d'achat. Et je me suis aussi questionné, et ça, je pense que c'est une démarche que enfin, beaucoup de boîtes B2B peuvent avoir, c'est de se dire, c'est quoi mon unfair advantage quand je communique? Qu'est-ce que je peux apporter de plus que les autres plutôt que de faire, ok, une espèce d'infographie où tout le monde s'en fout sur LinkedIn parce que j'ai vu qu'il fallait faire une infographie parce qu'on m'a dit, ah ouais, les posts carousel en ce moment sur LinkedIn, ça marche. Non, non, mais en fait, qu'est-ce que tu as envie de raconter, tu vois? Et donc, en fait, notre unfair advantage chez Join, c'est de se dire qu'on a la chance d'avoir des logos exceptionnels, Audi, Vichy, M6, Lydia et j'en passe. Et en fait, toutes ces boîtes-là, elles ont réussi à craquer quelque chose sur leur marché pour adresser ces jeunes générations. Et donc, je ne vais pas trop en dire, mais si tu veux, on est en train d'aller voir tous ces beaux décideurs, de créer du contenu vidéo et de le déployer de façon très smooth, j'ai envie de te dire, dans les prochaines semaines pour À apporter la de la join, quoi. on va faire du join avec du join pour les clients et les prospects join. Ok. Ah, mais en fait, là, pareil, pour rajouter ouais, mon petit grain de sel sur ce que tu viens de dire pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, bah, Jonathan, c'est le CEO de Join. Join, vous avez compris ce que c'était, à qui ça s'adressait et quel était l'usage. Donc, du coup, John, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut être perçu. Alors, attends, excuse-moi. Hop, c'est bon. John, John, Jonathan, pardon, il veut du coup être perçu comme un expert sur ces thématiques-là. Donc, on l'a dit, sur les thématiques alors, de la Gen Z ou Gen Alpha, tu viens de m'apprendre un truc, je savais pas qu'il y avait déjà une génération au-dessus qui avait un blaze. Ouais, Je sais même pas, moi je crois que je suis Y, moi, c'est ça, ouais. Je suis juste avant Z, ou non, juste peut-être avant ça, c'est X. Y, exactement. Ouais, c'est X, ça. Y, Z. Ouais. Ouais, bon, attends, Y, c'est ça, moi je suis né en 88, je suis Y encore quand même, non? Oh, t'es le début d'Y.
Ouais, ok. Bon, début d'Y, ça me va. Ok. Et donc, du coup, pour ça, pour être perçu comme tel, et ben en fait, il y a plusieurs choses. Bah, déjà, ça se voit par rapport au client que tu as. Tu vois, quand tu es le client de M6+, quand tu es le client de Lydia, quand tu es le client de With the New, bah déjà, tu es perçu comme un mec qui est sur ce type de segment, avec ce type de cible. Mais maintenant, c'est pas suffisant. Il va falloir aussi que vous, en termes, encore une fois, de marque, et toi, en tant que marque personnelle, en tant que CEO de la boîte, et bah Ouais. pareil, tu te crées une audience, tu te crées même une communauté, et tu crées du contenu autour de ces thématiques-là, pour que les gens ils disent, bah de toute façon, oui, Jonathan, c'est un expert là-dessus. Donc, comme c'est le CEO de John, John est également expert là-dessus. Et vous voyez, John travaille avec Lydia. Lydia, c'est les experts sur les jeunes. Bah moi, je suis Netflix. Alors, moi, pas pendant, je suis telle marque qui cartonne chez les jeunes. Et bah du coup, tu sais, je sais plus ça a un nom. Ça c'est pas le syndrome de Halo ou un truc comme ça. Tu sais que Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je connais pas ce syndrome, mais genre, je si vois. je prends une photo avec l'abbé Pierre et ben mince, il est décédé. Bon, tu m'as compris avec un prêtre et que je te la montre, bah je Ouais, vais paraître pour un saint, tu vois, ce qui est loin d'être le exactement. cas. Mais Ah ouais. comme je suis à côté de lui, que tu me vois, tu me perçois Ouais. avec lui, Ouais. c'est un peu comme ça. Donc, je crois que ça Et s'appelle le syndrome ou un truc de Halo, quoi. bah, en tout cas, c'est l'idée. En tout cas, c'est l'idée et j'ai envie d'apporter de la valeur à mon marché au travers de témoignages vraiment de marques exceptionnelles qui ont craqué des choses sur leur marché respectif, que ça soit de la banque, que ça soit du replay, que ça soit des produits de beauté, peu importe, tous ces gens-là, on a la chance incroyable, c'est le fruit de notre travail, mais on a la chance d'être hyper connecté à ces décideurs, de leur parler toute la journée. Bah, en fait, on a envie d'aller extraire cette matière-là et d'en créer De ouf. le plus fort qui soit, mais du contenu Ah, mais mobile first, carrément. qui se consomme comme du short content et qui va parler aux décideurs. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc assez incroyable, je trouve, en France. Je prends l'exemple de la France parce que quand tu prends les boîtes B2B, en France, on leur dit alors, ok, les gars, il faut créer du contenu, faut avoir une stratégie inbound, etc. Alors, les gens se disent, ok, c'est quoi une stratégie inbound? Faut que je fasse mon PDF, gated content, où je vais mettre mon petit mail. Ah non, mais en fait, les podcasts, on m'a dit que c'était pas mal, du coup, il faut filmer les podcasts. En fait, les gens, si tu veux, ne captent pas. Ils font parce qu'on leur dit de faire et ils n'arrivent pas à comprendre que leurs persona, leurs prospects, ce sont des gens dans la vie de tous les jours qui ont accès aux plus belles campagnes de Spotify, qui utilisent Instagram. Et en fait, ils ont l'impression, ces marques-là B2B ont l'impression que quand ces gens-là passent les portes de leur bureau, ces gens-là deviennent chiants. Et donc, en fait, on devrait leur fournir du contenu chiant. Pas du tout. Ces gens-là sont les mêmes. Et donc, il faut réfléchir à leur proposer du contenu à haute valeur ajoutée pour créer ce lien. Parce que je crois qu'il n'y a pas plus fort que d'apprendre quelque chose à quelqu'un en B2B pour créer un lien, mais tout en réfléchissant avec une super belle esthétique, une super belle brand, comme pourrait le faire une marque B2C. Et en fait, c'est ce mix des deux, si tu arrives à le créer, je crois que là, t'as vraiment, on se parle inbound. Là, on se parle de ça, tu vois. Et c'est parce que ça, donc du coup, c'est un truc que vous n'avez pas beaucoup fait au début, parce que vous étiez concentré, je suppose, sur le produit et la vente. Mais là, donc du coup, en septembre, il y a du lourd qui arrive à ce niveau-là. Bah, en tout cas, tu sais très bien, quand tu démarres une boîte, tu peux pas avoir mené tous les combats de front. Donc, effectivement, on a fait certains choix. Et aujourd'hui, on essaie d'apporter effectivement des nouveaux channels d'acquisition en plus de l'équipe sales et de l'outbound. Et ça passe effectivement par ce contenu éducatif. Et sachant qu'aujourd'hui, on le voit, hein, ce contenu inbound, il a un apport direct pour l'équipe commerciale, puisqu'en fait, évidemment, ça génère de nouveaux leads. Mais même, je vais te donner un exemple concret. On fait beaucoup de salons, de conférences. Et ben, en fait, les gens, quand ils nous ont vus sur LinkedIn, ils viennent nous voir, ils nous disent, ah, mais John, on vous a vu sur ce poste, etc. Boum, ça génère la discussion pour un sales. Et donc, il y a un icebreaker automatique. Et moi, ma question aussi, alors, c'est une question à laquelle j'avais pensé pardon, tout à l'heure, quand on parlait d'M6+, ou même quand on parlait de With the Mhm. New, c'est que eux, donc, ils vont essayer d'aller automatiquement, grâce à votre techno, récupérer les UGC. Donc, c'est les vidéos qui sont générées par des utilisateurs où ils sont tagués. Euh, Ma question, c'est que vous, est-ce que vous avez jamais pensé aussi à devenir une plateforme où, du coup, peut-être vous pouvez faire une sorte de communauté de créateurs de contenu qui vont pouvoir venir créer du contenu pour les clients de Join et ainsi, en fait, vous créez en fait une sorte de cercle vertueux de création de contenu où vous vous y retrouvez, votre client, vos clients, ils s'y retrouvent et la communauté et les créateurs s'y retrouvent aussi. Mais ça, Ouais. est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ou c'est des choses qui se Non, non. réfléchissent chez vous? Non, non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, sur cette thématique-là, on va fonctionner avec des agences qui font ce que tu dis, qui ont une espèce de pool de créateurs de contenu et qui vont permettre à des marques de créer. Mais en fait, nous, aujourd'hui, on a un vrai focus sur être une techno et sur être le Ouais, contenant. ok. On veut être le meilleur contenant qui soit avant de travailler le contenu.
Et en fait, du coup, là, on a encore beaucoup de travail à être ce meilleur contenant avant de pouvoir réfléchir à cette brique contenu. Mais évidemment, enfin, tu l'as très bien dit toi, ça t'est déjà venu en tête, donc c'est très connexe, ça gravite autour de nous. Même, tu vois, aujourd'hui, je discutais avec une boîte la semaine dernière, j'ai été choqué, c'est une boîte qui fait justement de la création de contenu avec de l'IA en mode vraiment UGC. J'ai été, quand je te dis bluffé, c'est vraiment bluffé de la qualité du truc. Je pensais que c'était des contenus faits par des mecs. Arcades? Voilà. J'étais bluffé. Ouais, bah pareil, moi c'est du coup c'est avec Romain directement qui t'a montré le truc. C'est Dylan. Ah ouais, moi du coup c'était le CEO. Les gens peuvent aller regarder, ça s'appelle arcades.io. C'est C'est bluffant en fait, c'est des UGC, donc des vidéos créées par des utilisateurs, mais du coup c'est 100% fait avec de l'IA et ça fout les jetons quoi. Enfin moi j'étais impressionné quoi. Mais t'arrives sur le site, je me suis dit, attends, où est-ce qu'il est il y a un loup quelque part, c'est pas possible. Ouais. Et donc, en fait, nous, ces réflexions de comment on intègre ces contenus UGC avec de l'IA, enfin bref, tu vois, tous ces trucs-là sont dans la Donc du roadmap. coup, ouais, tu sais, en fait, toi, t'es d'accord pour le faire, mais tant que ça reste très tech, en fait, et tant que ça reste, du coup, scalable, parce que c'est vrai que le modèle UGC agence aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'il est il est très chronophage, quoi. Ouais, voilà, de toute façon, on est une boîte de product, on réfléchit en mode scalabilité et quelles nouvelles fonctionnalités on pourrait arriver à ajouter à notre produit. On veut pas être sur un modèle agence. Ok, moi je vois là, je me fais mettre du temps, je vois qu'il est 16h15, on s'était mis ça un peu en deadline parce que toi tu dois bouger après, alors je suis désolé hein, pour les deux petits bugs techniques qu'on a eu, mais en tout cas, même si c'était du coup si c'était court parce on a parlé 3 quarts d'heure, j'espère que les auditeurs et les auditrices ont kiffé. Moi dans tous les cas, je sais que nous, maintenant qu'on est connecté, là j'ai Ouais, plein de d'autres choses dont je voudrais échanger avec toi, là, mais il y a plein d'événements, tu as dû entendre parler là, qui vont arriver sur la création de contenu à ouais. la rentrée en décembre, notamment un énorme truc qui se prépare là pour le mois de décembre. T'es peut-être déjà au courant. Ouais, vu ton regard, t'es au courant, mais on en reparlera quand même. C'est ça. Il y a plein de trucs à faire. En effet, Ouais, ça me fait plaisir en fait de voir autant d'entrepreneurs et autant de belles technos et de belles agences et de beaux SaaS et de beaux créateurs de contenu et en fait tout ce qui se passe en fait autour de ouais. cette créateur économie moi j'ai l'impression qu'elle a toujours été là, mais en fait elle existe depuis à peine 4 ans on va dire quoi. Surtout au niveau B2B, hein, j'entends. Mais en tout cas, il se passe plein de belles choses. Merci à toi, Ouais, Jonathan, en tout cas. bah, non, merci à toi, c'était hyper intéressant. Moi aussi, ça me fait vraiment kiffer de voir que de plus en plus de boîtes B2B poussent ces sujets contenus, recrutent des gens pour ça, prennent des freelances pour ça. Tu vois, je pense que toutes les boîtes, enfin, pour moi, les boîtes qui feront la différence seront les boîtes aussi qui auront une stratégie de contenu hyper élaborée, hyper authentique. Et ça, franchement, j'en suis plus que convaincu. Et ouais, le Media-led Company ou Community-led Growth, enfin voilà, toutes ces formats un peu marketing qu'on Ouais, entend un peu de plus en plus, qui ouais. deviennent vraiment qui vont devenir vraiment des vrais cas d'école. En tout cas, merci à toi, Jonathan. Longue vie à Join. On suivra ça Merci, Hugo. de très près. Je vais faire les petites mentions légales de fin. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous pouvez vous abonner, mettez un petit like, un petit commentaire, ça prend 2 secondes. Moi, ça m'aide énormément. Si vous êtes en audio, vous mettez le 5 étoiles, ça paraît c'est une seule action, c'est gratuit, ça prend 1 seconde. Moi, ça m'aide énormément à exister dans cette jungle qui est le monde du podcast business. Et ça m'encourage à continuer à proposer 2 nouveaux épisodes chaque semaine parce que moi, je me connais, hein, c'est comme l'arrêt de la clope. Il suffit d'en fumer une et tu retombes dedans. Moi, si j'arrête une semaine, je sais que je peux tomber dans les abîmes de la procrastination. Donc, je continue, je suis hyper motivé parce que je reçois énormément de soutien. Vous avez maintenant des milliers à écouter à chaque semaine et ça me fait hyper plaisir. Donc merci aussi à tous les gens qui viennent, comme toi, Jonathan, et qui se livrent et qui prennent du temps parce qu'on sait que le temps est ultra important. Je m'arrête, cette conclusion est beaucoup trop longue. Merci Jonathan, merci à tous. Passez un bel été, Dieu vous bénisse, je vous aime et à bienvenue et à bientôt pardon dans la Chapelle Radio. Ciao.